Alinéa 5 du règlement. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin pour une durée ne pouvant excéder 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, oui, nous nous retrouvons après l'échec d'une CMP, car en effet, il y a un désaccord profond entre l'Assemblée nationale, devrais-je dire la majorité de l'Assemblée nationale, et la majorité du Sénat. Il ne vous a pas échappé que ces majorités étaient bien différentes. Ce n'est pas ici des raisons politiques qui nous amènent à nous opposer, mais des raisons juridiques. Des raisons juridiques et des raisons de principe. Il s'agit notamment, mais j'y reviendrai, de défendre les parlementaires, mais surtout de défendre des droits constitutionnels, qui est l'existence dans ce pays d'un Parlement qui représente la nation et qui doit pouvoir contrôler, à juste titre, l'action du gouvernement. La contrôler, ce n'est pas la mettre en défiance, ce n'est pas chercher la petite bête. La contrôler, c'est la contrepartie du vote de la loi, c'est la contrepartie de pouvoirs importants qui sont donnés à l'exécutif sous la Ve République. Mais je reviendrai, avant d'aller plus loin, sur les propos de Monsieur le ministre de la Santé, propos assez lapidaires. Oui, Monsieur le ministre, nous sommes d'accord avec vous, la situation est grave sanitairement. On remarque ici ou là un certain nombre de foyers. Certains peuvent même employer l'expression de flamber. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? On a des taux d'hospitalisation qui augmentent, des taux d'incidence qui augmentent. On a dans certains territoires, départements d'outre-mer, des situations très préoccupantes. Et nul ne peut le contester. Et nul ne le conteste. Je rappelle par ailleurs que jamais il n'a été question d'empêcher le gouvernement de travailler, de l'empêcher d'avoir les moyens de faire ce qui est attendu d'un gouvernement, c'est-à-dire protéger ses citoyens, protéger les habitants d'un territoire. Non, vous devez évidemment avoir les moyens. N'importe quel gouvernement serait dans cette situation. Mais là où il y a une profonde divergence, c'est sur la façon de parvenir à ces moyens, sur les contrôles qui ne peuvent être exercés. Vous nous demandez de vous donner les clés de la boîte à outils pour agir comme vous le souhaitez jusqu'au milieu de l'été 2022. Au milieu de l'été 2022, c'est-à-dire pendant un délai de 8 mois. 8 mois pendant lesquels le Parlement ne sera pas réuni. 8 mois qui enjambent, au par hasard, l'élection présidentielle et qui enjambent les législatives qui vont suivre. Vous refusez par avance de fixer un ordre du jour au mois de mars ou au mois d'avril qui pourrait être exigé par la situation, au prétexte que nous serons en campagne présidentielle. Oui, effectivement, c'est un rendez-vous démocratique qui est prévu tous les 5 ans et qui va se dérouler normalement, sauf incident sanitaire peut-être particulier. Mais personne ne le souhaite et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous considérez qu'à partir du 28 février, le Parlement ne peut plus être réuni. Je vous rappelle, Monsieur le ministre, comme à chacun de nos collègues ici présents, prêts à repartir très vite en circonscription, que nos mandats courent jusqu'au mois de juin, au 17 juin 2022. Il est tout à fait possible de nous réunir et de ne pas tirer argument de ces interruptions des travaux pour ne pas nous faire siéger. Donc il y a un vrai problème derrière cette question de date. Ce n'est pas simplement vous empêcher d'aller jusqu'à l'été, c'est vous obliger, oui, parce que la Constitution l'exige, c'est vous obliger à permettre ce contrôle parlementaire. Sinon, il y a rupture de l'équilibre des pouvoirs, un vrai déséquilibre qui s'apparence à une forme d'abdication, à une forme de renoncement à exercer nos pouvoirs. Il n'en est pas question. Nous n'avons pas l'intention d'abdiquer les pouvoirs que la Constitution nous confère. Il est légitime d'avoir régulièrement une clause de revoyure qui nous permette de débattre, de mettre l'ensemble des données sur la table. Et pourquoi voudriez-vous qu'on vous refuse au mois de février des moyens que nous pourrions vous donner aujourd'hui ? C'est faire assez peu confiance à votre majorité, aux oppositions et au sens des responsabilités. Ce désaccord, il est profond. Depuis le début,
nous n'avons pu réussir à nous entendre. Et si nous sommes revenus à plusieurs reprises ici pour débattre, ce n'est que sous la contrainte des événements, par la force des choses, parce que vous refusiez d'organiser à l'avance ce débat démocratique. Il y a par ailleurs un autre sujet, au-delà de ce renoncement et de cette forme d'abdication démocratique, c'est la question de la territorialisation, un point majeur de désaccord. Vous aviez un bon amendement qui avait été voté de notre collègue Rupin, qui permettait, comme d'ailleurs nous le demandions depuis des mois avec Sacha Houlié, qui permettait de prendre en compte la situation individuelle des territoires, en tout cas spécifique, en tenant compte, par exemple, du taux d'incidence, mais aussi éventuellement d'autres éléments. Eh bien non, ça serait trop simple et vous avez un discours qui est en réalité un double langage. Vous dites respecter les territoires, vous dites respecter les acteurs locaux, mais en réalité, vous avez une position très jacobine, unitaire, qui ne vous autorise pas finalement à faire le distinguo entre les territoires. Donc voilà, out cette territorialisation qui ne se trouvera pas et nous aurons une seule tête pour l'ensemble des situations. Il y a aussi un autre point de désaccord quant à l'utilisation du pass, un point important. Ce pass a parfois été dénigré, ce pass a souvent été redouté. Et d'ailleurs, vous-même, monsieur le ministre, vous aviez pris l'engagement, mais c'était il y a de longs mois, donc il y a des siècles, de ne pas recourir au pass. Et puis, le pass est arrivé. La présidente de la commission des lois avait fait voter un amendement qui indiquait la force de ses convictions, c'est-à-dire de ne jamais recourir au pass pour des activités du quotidien, de la vie quotidienne. Or, ce n'est pas le cas. Dans certains centres commerciaux, il faut le pass. Pour prendre le train, tout simplement, prendre le train, un acte du quotidien, il faut un pass. Ce pass n'est plus ce qu'il était, éventuellement un laissez-passer pour certaines activités. Il est devenu, sous certaines conditions, une forme de passeport du quotidien qui est en train de se banaliser. Et monsieur le rapporteur nous évoquait à l'instant le fait que dans quelques mois, dans plusieurs mois, la situation médicale pouvait perdurer. Oui, mais je vous assure que, monsieur le rapporteur, dans quelques mois, peut-être même 2 ou 3 ans, il sera encore question, et vraisemblablement du reste de la Covid, eh bien, va-t-on pendant des années, des décennies, avoir recours au pass et à banaliser ainsi l'exercice de libertés essentielles qui sont celles d'aller et venir, mais qui doivent, bien sûr, se concilier avec d'autres impératifs. C'est cette banalisation aussi de l'état d'urgence, de son cadre juridique, de ces textes qui nous mettent hors du droit commun que nous voulons dénoncer. Et j'arrive à un dernier désaccord majeur qui concerne le secret médical. Vous avez, avec l'article 4 ter, ouvert une brèche très importante à l'encontre du secret médical. C'est assez exceptionnel. C'est un amendement gouvernemental qui nous a amené cette mesure, sans concertation avec les chefs d'établissement, alors même que les parents d'élèves sont en opposition, alors même que le Conseil de l'ordre des médecins est en opposition. Mais non, le gouvernement persévère et veut absolument permettre à ce que les chefs d'établissement scolaire puissent avoir accès à ce secret médical. C'est un acte grave et vous avez des arguments qui ne sont pas convaincants, monsieur le ministre, pas plus, monsieur le rapporteur, même si vous continuez à persévérer, considérant que c'est légitime. Non, pour d'autres vaccins, il y a éventuellement des contrôles, mais ce sont des vaccins obligatoires. À la preuve du contraire, le vaccin contre la Covid n'est pas obligatoire aujourd'hui et donc le secret médical ne doit pas être ouvert avec une brèche comme vous le faites. Alors, en conclusion, oui, nous appelons à la vigilance. C'est le titre de votre texte, à une grande vigilance démocratique que vous êtes en train de limiter, pour ne pas dire à laquelle vous renoncez. Oui, il faut des pouvoirs pour le gouvernement, mais pas à n'importe quel prix. Oui, le gouvernement doit avoir des pouvoirs, mais pas tous les pouvoirs, et surtout des pouvoirs sans contrôle, ce contrôle qui est celle de notre représentation nationale, ce contrôle qui en réalité est un contrôle citoyen,
Avez-vous peur à ce point des citoyens pour vouloir vous priver de notre contrôle ? Merci, Monsieur Gosselin. Monsieur Gosselin, j'indique à notre Assemblée que le groupe Les Républicains a demandé un scrutin public sur cette motion de rejet. Ce scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.